amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 3 avril 2025. Donc avant de commencer la guidance, je voulais vous proposer un petit concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous marquez dans les commentaires « Je participe pour la pierre » et donc j'annoncerai le ou la gagnante dans le tirage du lundi. Sachez que pour les participations, c'est seulement pour les personnes qui vivent en France. Donc voilà les amis, je vous souhaite bonne chance à toutes et tous. Et on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce jeudi. Alors, nous avons la carte, nous avons la nouvelle page. Donc, ce message vous dit « Préparez-vous au changement qui s'annonce ». Donc, il y a une nouvelle page de votre vie que vous allez pouvoir écrire. Pour cette journée, on nous parle d'un nouveau départ. Ça peut être aussi un tout nouveau projet qui commence. Mais en tout cas, ici, vous avancez, vous entamez un nouveau cycle. Donc, on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cercueil et le livre. Donc ça nous confirme bien la fin de quelque chose, le fait de faire le bilan d'une situation pour avancer vers un nouveau départ. Ici, ça peut être le fait que justement vous allez apprendre quelque chose, on va vous révéler un secret, ou en tout cas des informations importantes qui vous permettront de tourner une page dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des nuages, nous avons l'ours et le mont. Donc, on nous indique qu'il y a peut-être des blocages, une situation d'attente sur le plan financier, mais ces blocages ne font que passer, puisque nous avons cette carte des nuages. Donc, c'est la possibilité de dépasser des doutes et des incertitudes au niveau matériel. Donc, nous avons la carte du cavalier, nous avons la maison, la carte de la Vierge, les étoiles, la carte de la croix, le lys, le vaisseau, la lettre et la carte de l'anneau. Donc on nous indique des nouvelles de votre entourage, de votre famille. On voit qu'il y a aussi la possibilité qu'une personne vous rende visite ou c'est vous aussi qui allez voir d'autres personnes. La carte des étoiles nous parle de sérénité par rapport à une situation difficile, par rapport à une épreuve que vous vivez actuellement. On a ici comme une forme de soulagement, puisque les étoiles nous parlent d'espoir, nous parlent aussi de sérénité. Il est question aussi d'un message, d'une communication avec une personne qui vit loin de vous. Que ce soit dans un autre pays, dans une autre région, il y a des communications et le fait vraiment de se sentir aligné. On peut aussi nous indiquer des messages, peut-être des démarches importantes pour concrétiser un voyage, un déplacement. Et nous avons l'anneau, donc on voit que vous recevez des nouvelles et on a ici un engagement qui se concrétise. Donc il est aussi question de démarches administratives, de démarches officielles pour vraiment concrétiser un nouveau projet. Et on peut voir ici que vous donnez beaucoup d'efforts, il y a cette énergie, en tout cas avec cette carte de la Vierge, on nous parle de détermination, d'énergie déployée. Il peut y avoir aussi la possibilité de s'éloigner d'une situation conflictuelle ou aussi de certaines choses qui reviennent dans votre vie. En tout cas, il est question de quelque chose qui devient concret. Le lys, ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui est comme un mentor et qui va pouvoir vous guider. Puisque nous avons la croix au centre. La croix, c'est une énergie spirituelle qui vous guide, qui vous donne la foi pour pouvoir avancer. Et on a ici le cavalier qui nous indique justement une accélération des événements. On voit aussi des démarches importantes concernant votre foyer, votre lieu de vie, ou ça peut être aussi des démarches par rapport à votre entourage. Donc ça, c'est ce qui ressort et on va continuer. J'avais envie de voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ici. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le retour et nous avons la chance. Donc, la chance revient dans votre vie. Ici, vous récoltez par rapport à tout ce que vous avez construit. Donc, on a une opportunité, il y a une chance à saisir. Cette carte nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu et vous invite à ne pas laisser passer cette chance.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du retard, l'hérédité et la carte de la jalousie. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui a pris du temps sur le plan familial ou aussi par rapport à une situation du passé. On nous parle de jalousie, peut-être une personne envieuse, et on voit qu'il y a eu des blocages, il y a eu des retards par rapport à cette situation. Donc nous avons la carte de la joie, le retour, l'évolution, la victoire, la loi et la carte du cadeau. Donc effectivement, il y a de la joie qui revient dans votre vie. On nous indique que vous allez recevoir un message, quelque chose qui va vous faire plaisir, puisqu'on a la victoire, donc c'est une réponse positive qui arrive pour vous. On voit que c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau, que ce soit quelque chose de matériel ou aussi une aide, un soutien que vous recevez. En tout cas, il y a une situation qui progresse, il y a une situation qui avance au fur et à mesure du temps. Il est aussi question de démarches officielles, peut-être pour certaines personnes des démarches administratives ou des démarches juridiques. Et on voit que vraiment il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui s'officialise. Donc par rapport à des choses que vous avez mis en place, eh bien on nous parle de récolte. Mais on voit aussi qu'il y a des messages par rapport à une situation du passé et le fait de pouvoir justement aller au-delà des retards, des obstacles qui pouvaient être présents. Donc ici, on nous parle d'un cadeau qui arrive à vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons l'œil fermé et la carte du Bouddha. Donc ici, on nous montre que vous avez dû fermer les yeux sur une situation et on voit que par rapport à ces énergies, vous allez vraiment prendre le temps. La carte du Bouddha nous parle de relaxation, c'est le fait de se connecter à l'instant présent et de pouvoir justement prendre du recul par rapport à une situation complexe. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte non, l'œil fermé et la carte H. Donc effectivement, on nous parle d'une situation qui a été négative, mais on nous montre que vous retrouvez l'harmonie, la sérénité. C'est la possibilité aussi de s'affirmer, de dire non à certaines choses. Donc nous avons la carte du ver, la carte du bébé, la protection, la personne qui tourne le dos, le livre, la porte ouverte et la carte de la maison. Donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui va être célébré. On voit qu'il va y avoir des informations importantes par rapport à une personne qui a tourné le dos, une personne peut-être qui est partie, qui n'a pas tenu ses engagements. Et en tout cas ici, on a un retour à la stabilité. Il peut être question aussi de quelque chose de positif concernant un enfant, que ce soit votre enfant, un enfant de votre entourage. On a ici une situation qui avance, qui progresse. On a aussi le cœur enveloppé qui nous indique que vous êtes protégé par rapport justement à ces nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Il est aussi question de recherche par rapport à un lieu de vie. Donc il y a des recherches qui vont se révéler positives et on nous montre bien que vous vous libérez d'une situation du passé, vous vous projetez vers l'avenir. On voit aussi des moments de partage. En tout cas, le vert, c'est une annonce importante qui va vous être faite. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va d'abord voir les énergies avec l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs. Donc à la coupe, nous avons le nouveau départ et nous avons la carte de la libération du passé. Donc on est vraiment dans ces énergies de nouveau départ aussi au niveau amoureux. C'est une renaissance intérieure. C'est le fait de vous libérer de certaines choses du passé, de vous sentir plus serein, de pouvoir vous projeter vers l'avenir. On a aussi le signe du bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut être les énergies qui sont présentes ou ça peut être aussi votre signe ou le signe de la personne de votre cœur.
Alors, au dos du jeu, nous avons le choix. Donc, vous souhaitez prendre une décision au niveau amoureux. Vous vous questionnez sur, ici, un choix. Sur, en tout cas, on peut nous montrer qu'il y a un temps d'hésitation, de questionnement qui est présent. Donc, nous avons la transformation, le coup de foudre, l'amour charnel, l'amour véritable, la magie, la crise, les remords, tourner la page et la carte des doutes. Donc on voit bien que vous tournez une page par rapport à des regrets, par rapport à une situation qui émotionnellement a été très complexe. On voit que vous libérez des interrogations. Peut-être qu'il y a eu aussi un temps de crise avec une personne ou de manière générale dans votre vie amoureuse. On voit ici que vous sortez d'un temps de crise, d'un temps complexe au niveau amoureux. On voit ici une transformation importante, que ce soit dans une relation ou dans votre vie amoureuse de manière générale. On a aussi l'amour inconditionnel et l'amour envoûtant. Donc il y a une relation très intense, un amour fort qui est présent avec une personne. Et on nous indique qu'il y a eu un réel coup de foudre ou c'est quelque chose qui se présente à vous. On nous indique aussi un rapprochement physique avec cette personne, le fait que vous vous sentez de plus en plus connecté. Donc on va continuer et on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir un petit peu les énergies. Donc nous avons l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on vous indique que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et aussi vous avez la possibilité d'attirer votre âme sœur dans votre vie. Nous avons aussi, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on vous indique que c'est votre âme qui imprègne justement tous les souvenirs, tout ce que vous avez pu traverser jusqu'à présent. Et nous avons aussi, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt à visualiser ce que vous souhaitez concrétiser au niveau amoureux. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors... Donc ici nous avons les étoiles qui nous parlent de sérénité, de calme, c'est le fait aussi de suivre vos rêves, de pouvoir avoir des synchronicités qui vous guident. Et c'est vraiment aussi un message qui nous montre que vous êtes de plus en plus aligné avec tout ce qui vous entoure. Concernant votre foyer, on a ici le fait de prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Il peut y avoir aussi des démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Concernant un voyage, nous avons I love you, donc ici il y a un voyage qui vous tient à cœur, ça peut être aussi un voyage au niveau amoureux. Au niveau sentimental, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, mais on voit aussi que les choses avancent rapidement. Nous avons l'avion, donc il y a effectivement une accélération des événements ou aussi un voyage qui ressort. Dans votre moi intérieur, vous allez prendre une décision importante. On nous indique beaucoup d'intuition, de ressenti. C'est une période de transformation pour vous. Nous avons aussi le signe du cancer qui nous parle d'émotion, de sensibilité. On nous indique que vous allez vous projeter vers l'avenir. Et ici, il est question d'une chance, d'une opportunité qui se présente à vous. Au niveau familial et au niveau familial, nous avons le serpent. Donc il y a eu peut-être ici une déception qui a eu lieu. En tout cas, avec l'éléphant, on nous parle de chance, on nous parle d'une situation qui va se révéler positive. Au niveau professionnel et financier, il est question d'un cadeau, d'une surprise qui arrive. Et au niveau matériel, nous avons le soleil qui nous parle de bonheur, de joie. Et quel que soit le domaine concerné, on a effectivement ici une trahison qui a eu lieu, ou en tout cas, avec le serpent, on nous parle également d'une transformation, que ce soit de manière concrète ou ce que vous ressentez en vous. Il y a une chance, il y a quelque chose d'inattendu qui se présente, et nous avons aussi la lettre X et la lettre L, donc qui peuvent être reliées à des initiales d'une personne proche de vous. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une calcite bleue et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va aider à prendre la parole, à exprimer ses émotions, à avoir une communication bienveillante. Donc c'est une pierre qui aide à prendre la parole aussi en public. Donc nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, ça nous montre que vous souhaitez avancer dans un projet. Il y a une cause qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez développer. Et donc, il y a la possibilité vraiment de mettre en place de nouvelles idées. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre qui protège des énergies négatives et qui peut aussi accompagner lorsqu'on a une forte sensibilité. Donc nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, on nous indique que vous avez énormément de projets, d'idées. On vous invite à faire des choses aussi pour vous faire plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.